Raconte de prophétie. Raconte de prophétie Avec le prophète Augustin Bicoy. N'acceptez pas qu'on vous fasse le lavage quelque part. Merci mon père. Vous avez compris? On vous a fait le lavage quelque part. Hein? Oui mon père. C'est votre quantième aujourd'hui. Première fois. Acclame le Seigneur des cieux. On t'a lavé où? À l'est. C'était pour faire quoi? Pour ouvrir mes portes des fois. Aucune porte ne s'est ouverte. Après le lavage, aucune porte ne s'est ouverte. Au contraire, on a fermé tes portes. Écoutez, si ce n'est pas le sang de Jésus qui vous lave, tout autre lavage, ça va vous salir. Si ce n'est pas le sang de Jésus qui vous lave, tout autre lavage, ça va vous salir. J'ai vu on le lave et ça c'est récent. Et il y a un voyage dans sa tête qui n'a pas marché. Il y a une boutique qui n'a pas marché. Il n'est pas parti se laver lui-même, on l'a amené, c'est quelqu'un qui l'a amené. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon ignorance. Pardonne mon ignorance. Lave-moi Lave-moi avec ton sang. avec ton sang. Quelqu'un va le contacter de la Guinée qui ne parte pas là-bas. Bientôt, très bientôt, ne part pas là-bas. Tu pars là-bas, on va te refaire le lavage. Et le tout, si tu vas tomber gravement malade, le Seigneur te prévient maintenant. Le Seigneur te prévient. Le Seigneur brise la puissance de lavage des choses bizarres sur ta vie. Jeune homme, si tu vends les vêtements, tu seras riche. Tu comprends ce qu'il dit? Si tu ouvres un shopping, tu seras riche. Regarde, tu as les choses qui te protègent. On m'a donné une école anti-poison. Ça te protège contre le poison. C'est où? C'est sûr. Enlève ça. Soulève ça, on voit la caméra. C'est sûr que tu vas savoir qu'on ne fabrique pas les prophéties. Je lui impose la main exactement comme le jeune homme là. Et ma main est repoussée. Il a quelque chose. Jésus ne se mélange pas. Il a quelque chose qui le protège. L'œil du Saint-Esprit. Ça te protège comment? Explique un peu. Anti-poison comment? Juste si on mange ce qui n'est pas bien, je marche. Tu peux jeter ça. Jésus-Christ est le protecteur. Il ne nous a jamais demandé de manger quelque chose. Il nous a dit que tout sanctifié par la parole et par la prière. Et nous prenons tout avec action de grâce. Jésus devient ton protecteur maintenant. Thank you, Lord. Fabrice, c'est qui? C'est un beau-frère de l'oncle de la mère de mes enfants. L'oncle de qui? La mère de mes enfants. Est-ce que la mère de tes enfants s'est plainte chez lui de toi? Parle fort. Oui. Hein? Oui. Il t'a interpellé? Quand elle s'est plainte de Fabrice, il t'a interpellé? Il m'a interpellé. Tu lui as dit quoi? Il lui a dit que moi je suis fatigué de rester avec sa soeur parce que chaque année elle sort de la maison plus de 3-4 fois. Elle part. Que le tout dit comme elle est sortie, elle ne peut plus partir le chercher. Où sont les enfants? Les enfants sont à l'est. Et la mère où? Je ne connais pas. Tu lui as fait quoi pour qu'elle parte? Bon, je ne lui ai rien fait du tout. Dans le foyer, quand tu vois que tu veux rester avec une personne, la personne ne veut pas rester, sa tête est dehors. Tu es obligé de lui laisser. Parce qu'on avait déjà trois enfants. Voilà. Là, Les enfants sont? Les enfants sont chez une connaissance comme ça à l'est. Une femme qui voyait comment je vivais avec les enfants. Non. Au moment où je voulais déjà sortir de l'est pour qu'ils finissent l'école, les ai laissés chez la femme là. Quand l'école finisse, ils viennent avec eux, ils vont les récupérer. Tu as habité Mokolo? Non, mon père. Mokolo, c'est quoi? Je ne sais pas à Mokolo. Regarde, quelqu'un a touché ton corps et la personne vient de Mokolo. Mais Mokolo, ça n'est pas à Yaoundé. Tu dois avoir Mokolo ailleurs. Au nord. Je suis pas au nord. Hein? Tends le micro ici. Hein? Abel. Mais toi, c'est où? Hein? À l'est. À l'est. Mes enfants sont à l'est. À l'est. Oui, à Lomé. À Lomé. Lomé, c'est quoi? C'est où? C'est quartier? Bon, avant d'arriver à Bombang. Avant d'arriver à Bombang. Oui, quand tu es à Bombang, tu prends. Quelqu'un est sorti d'une ville appelée Mokolo. Et je vois comme ça qu'on a écrit là 2. Comme Mokolo 2. Je vois on a écrit comme ça Mokolo. Je vois le chiffre 2. Mokolo 2. Regarde, jeune homme. Même du Seigneur sur toi, ça te libère. Il y a une malédiction qui court derrière toi. C'est ça que le Seigneur va enlever maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne marchait pas. Tu es rempli de confusion. Le Seigneur te libère maintenant. Quand tu te fâches, tu bégayes. Ça me fait trembler. Regarde, quand le jeune homme se fâche, il devient comme bègue et c'est comme si un peu de salive sortait de sa bouche. Hein? Tes mains même tremblent. Quand tu te fâches, c'est comme si tu deviens bègue. Là maintenant, il parle couramment. Quand tu te fâches, tu bégayes un peu. Et je tremble. Et tu trembles. Est-ce que tu sais que c'est un esprit? Non, mon père. Tu ne sais pas. L'œil du Saint-Esprit. Raconte de prophétie. Raconte de prophétie. Avec le prophète Augustin Bicoy. Tu fais quoi dans la vie? Je suis esthéticienne. Ah bon? Non. Moi, je te vois au marché. Viens. Elle me dit qu'elle est. Quand je demande, elle fait quoi? Elle dit qu'elle est esthéticienne. Elle travaille pour quelqu'un. Je vois la jeune dame dans le marché. Tu vois, il peut te demander où tu es. Et tu me dis que tu es dans un carrefour. Non. Un prophète ne dit pas ce qu'on lui a dit. Il dit ce qu'il a entendu Dieu dire. Elle me dit qu'elle est. Il demande qu'elle fait quoi? Elle dit qu'elle est esthéticienne. Mais je te vois dans un marché, jeune dame. Oui, j'ai fait 1 an et demi au marché Sandaga. Au marché. Acclame Jésus-Christ.
Elle me dit qu'elle est esthéticienne, elle est dans un marché. Elle va au marché. Quand je la regarde, son esprit est toujours au marché. On doit l'enlever du marché. Parce que ça veut dire que ce qu'elle est en train de faire maintenant, elle se débrouille, elle ne s'en sort pas. Tu as fait combien? 1 an et demi. Où? Au marché Sandal. Tu faisais quoi là-bas? Je vendais des vivres. Voilà. Elle me dit qu'elle est esthéticienne, mais moi je la vois au marché. Mon esprit la perçoit au marché. Et au marché, regarde, c'est comme si elle commence au marché, elle travaille pour le compte de quelqu'un. Ensuite, elle s'installe à son compte. Après, elle fait faillite. Et après, ça ne marche pas. Vérité. Ouragan de prophétie. Ouragan de prophétie. Ouragan de prophétie avec le prophète Augustin Mikoy. Le Seigneur me dit de prier pour toi. Parce que là où tu es au compte de quelqu'un, mais tu ne t'en sors pas. Mais il veut prier, tu vas rentrer en ton compte. Amen. Le premier qui te amène, c'est ça en son compte. Amen. Jésus, le Seigneur t'ouvre les portes. Il t'envoie les aides. Va. Souviens-toi de moi. Souviens-toi que tu es arrivé dans l'église ici et un prophète, Dieu l'a utilisé à te bénir. Reviens. Pendant qu'elle est en train de tourner, je la suis et on parle à Bouddha. Tu connais Bouddha? Oui, je suis de là. Tu es d'où? Je suis Bouddha. Parle fort. Je suis Bouddha. Parle fort. Je suis Bouddha. Et quand elle a tourné le dos, elle et moi on est partis directement au village à Bouddha. Et pendant qu'on parle comme ça là, j'entre dans la concession familiale chez vous. Tout ce qui est traditionnel et rattaché aux notables et à la chefferie, c'est détruit complètement. Vous, si vous venez de nous, qui vous a invité ici? Vous en robe noire, c'est votre quantité quand j'arrive ici. Première fois. C'est la première fois. Ouais. Ok, mettez les 2 mains sur la tête. Regarde, jeune dame, le Seigneur veut faire de toi une grande esthéticienne aussi. Tu comprends ce que je dis? Je comprends. Tu fais quoi présentement dans la vie? Pour le moment, rien. Pour le moment, rien. Le Seigneur veut te bénir dans l'esthétique aussi. Tu as fait la formation en esthétique. Formation de quoi? En esthétique aussi. Il y a un domaine de ta vie que Dieu va arranger. Hein? Dieu veut qu'il y ait la crainte de son nom dans ta vie. Il faut craindre Dieu. Ce que je vois là, je ne peux pas parler comme ça en public, mais il faut craindre Dieu. Je vois des choses qui ne sont pas bien. Tu comprends ce que je dis? Oui, mon père. Oui, il faut craindre Dieu. Priez que vous n'ayez jamais d'opération à votre appareil génital. J'ai vu une attaque pendant que vous êtes debout comme ça. Ça, c'est l'appareil génital. Et le Seigneur me demande de vous avertir, de vous demander sérieusement de prier. Quand vous priez, quand on dit aux gens de prier, ça veut dire que quand tu as fini de prier, dis Seigneur, garde mon appareil génital. Dis Amen. Amen. Sinon, ce sera l'attaque et ça va faire comme la NI. Vous êtes marié? Mon pasteur, Oui. je suis célibataire en Russie. Mais moi, je vois 2 enfants crier derrière vous. Oui. Ce sont les enfants de qui? Mes enfants. Où sont les 2 enfants? Avec leur maman. Avec leur maman. Ok. Aïe, 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 ton frère célibataire endurci devient célibataire tendre qui se marie. Dis Amen fort. Une femme a pratiqué sur vous. Une femme a pratiqué sur vous. Au point que si vous gagnez de l'argent, vous ne faites rien avec. Vérité, vérité, vérité. On doit prier pour vous. Si on ne prie pas, vous aurez une attaque au niveau de votre appareil. En fait, elle a parlé sur ça. Elle a parlé et les paroles que je vois, c'est comme une sorte d'imprécation. Et dans sa tête, c'est qu'elle vous maudit le Pays-Bas. Les 2 enfants sont chez leur maman. Oui, oui. D'accord. Vous prenez soin des 2 enfants. Non, elle m'a bloqué partout. Moi, je sais pas. Absolument. Ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Oui. Bloqué partout. Oui. Vous n'avez pas accès aux enfants. Je n'ai pas accès aux enfants. D'accord. Dans moins de 72 heures, vous aurez accès aux enfants. Mais persévérez, hein. Persévérez dans le Seigneur. Vous marchez avec les gens en tenue. Oui, mon pasteur. Vous marchez avec les hommes en tenue. Oui, oui. Vous faites quoi avec eux? Je travaille avec eux et beaucoup sont mes camarades. Ok, vous travaillez avec les hommes en tenue. Oui. D'accord. Quand vous étiez en train d'arriver comme ça, j'ai vu 2 hommes j'ai vu 3 hommes en tenue à côté de vous. Quand vous étiez en train d'arriver comme ça, j'ai vu 3 hommes en tenue à côté de vous. Et j'ai demandé, mais pourquoi ils marchent avec les hommes en tenue ici? Mais ils marchent avec ceux, ils étaient comme gendarmes. Oui, oui, mon pasteur. Oui. Les gendarmes. Ok. Donc, Ce que je viens de vous dire est vrai, n'est-ce pas? c'est très vrai. C'est très vrai. Que vous ne connaissez pas quelqu'un, vous Ça arrivez. m'étonne franchement. Acclame le Seigneur des oreilles. Ouragan de prophétie. Ouragan de prophétie. Ouragan de prophétie avec le prophète Augustin Mikoy. Ah, vous venez d'où? Je suis à quoi? Vous êtes à quoi? Moi, je vous ai vu à Deido, avec un certain lobé dans l'esprit, c'est ce que je vois. Ça, c'est Deido Bonateki. J'ai habité là-bas pendant 3 ans avec la sœur de ma grand-mère. Vous avez habité où? Bolangando, à Daïdo, à Daïdo, à Daïdo.
Vous avez dit que vous habitez Dedo pendant 3 ans. Si. Donc pendant qu'elle habitait pendant 3 ans à Dedo, je la vois avec un certain Lobé là-bas, et qu'elle ne se rappelle plus. Maintenant, qui est Lobé? Je connais un monsieur Lobé, puisque je sortais avec son frère. Et Lobé est où? Et son frère est où? Son frère, lui, il est en Europe. Et monsieur Lobé, il est à Bali. C'est sa maman qui est de Dedo. C'est la maman de qui est de Dedo? De Lobé. Le frère de Lobé là t'a demandé un enfant. J'ai fait une fausse couche. C'est depuis ce temps que je ne console pas. Avec qui? Son frère. Le frère de qui? Lobé. C'est de là que ton problème vient. Chaque fois, l'œil du Saint-Esprit. Le frère de Lobé t'a demandé un enfant, vous avez fait une fausse couche. Depuis ce temps, tu ne conçois plus. Maintenant, Lobé et son frère sont douteux d'Edo. Cet homme-ci a une autre femme maintenant. Lui, il a fait des enfants. J'ai vu un enfant, j'ai vu un deuxième enfant, j'ai vu un troisième enfant, j'ai vu un quatrième enfant, mais avec une autre femme. Tu vois, tu es venu pour les miomes. Aucun médecin ne peut savoir que la famille Lobé est impliquée ici. Maintenant, ce n'est pas ton copain là qui a fait la chose. Hein. Lui-même, il est victime. Lui-même, il ne sait pas. Je peux te poser une question. Tu as travaillé quelque part la nuit? Oui, pasteur. La manière qu'elle me regarde, ça m'a dit que oui, pasteur. Je t'ai vu aller travailler ici la nuit. Et je t'ai vu rentrer. J'ai encore vu sortir travailler la nuit. Je t'ai vu rentrer. Numéro 1, le CM me demande de te dire arrête le travail là. Numéro 2, le CM me dit, je te dis que tu es malade. You are sick. You are sick. There is a sickness in your blood first. La maladie dans le sang, numéro 1. La manière qu'elle a habillé là, tu peux penser que c'est le Nyanga. Non. Alors je suis en train de parler. Les nerfs du cou sont tendus. Si on ne prie pas, tu ne seras pas capable de te retourner à gauche et à droite. Le CM me demande de prier avec toi ou de prier pour toi et de te libérer. Il faut que tu arrêtes le travail la nuit ou le travail de nuit. Depuis que je parle, tu comprends ce qu'il dit? Je vous comprends, pasteur. C'est la quantième fois d'arriver ici? Première. Première fois. Enlève le micro. Le jugement que tu apportes aux gens, ça peut fermer le cœur de la personne. Dis à ton frère love, l'amour. Love. L'amour. Je veux prier pour toi, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Le Seigneur doit te guérir. Hein? C'est tendu. Oui. Tu avais été tout à l'heure que quelqu'un peut penser que c'est le style. Non, c'est pas le style. Chaque fois, l'œil du Saint-Esprit. Tu es prête, compris? Oui, pasteur. Ok. Tu es allé à l'hôpital pour ça? Oui, pasteur. On a dit quoi? Opération en cours. Voilà. L'opération est. L'opération, c'est pour quand? La semaine prochaine. On va t'opérer où aussi? Oui, monsieur. Tu es prête pour l'opération? You have to pray a lot for you to live. There's a spirit in you, fighting your destiny. Quand tu te regardes, tu devais être en Italie. There's a spirit in you, fighting your destiny, fighting your health, fighting everything about you. Chaque fois, l'œil du Saint-Esprit. Je te pose une question. Quelqu'un t'a donné des savons avec lesquels tu dois te laver? Oui, papa. Hein? C'est ça mon problème en fait. Les savons là sont où? C'est fini. Même tout ça est fini. Il reste seulement un parfum. Un parfum. Quand tu as utilisé ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je ne vois absolument rien. Je ne vois absolument rien. Oui, papa. C'est où ce qui reste? Le parfum. Oui. À la maison. À la maison. Le savon et le parfum. C'est ça qui a augmenté tes peines. Qui t'a amené là-bas pour qu'on te donne ça? Ma grande soeur. Ta grande soeur. Et elle maintenant, elle utilise aussi ça. Je ne pense pas qu'elle... La raison pour laquelle t'a amené pour prendre ça, c'était pourquoi? Parce que je suis quittée de Yaoundé. J'ai eu une déception avec mon ex et je suis revenue Et tu es revenu. à Douala. Et t'as dit que tu vas faire quoi avec? Pour que sa mère de... A fait quoi? Ou à t'ouvrir une nouvelle porte? Oui. Afin que tu voyages même. Amen. Amen. Et que vous mélangez Dieu avec l'église, le pasteur souffre, dit Seigneur, miséricorde, Miséricorde. délivre-moi, Délivre-moi. pardonne-moi, Pardonne-moi. lave-moi avec ton sang. Lave-moi avec ton sang. Je me sépare de ces choses. Je me sépare de ces choses. Chaque fois, Moi, tête de main, yo, ça va? Tu es ici avec qui? C'est qui pour toi? Ton époux? Vous êtes mariés? Vous vous envisagez? Nous envisageons. Il dit que l'appel de Dieu est sur toi, n'est-ce pas? Amen. Ok. Bon, tu exerces où alors? Dans les assemblées de Dieu, en tant que surintendant de l'école du dimanche. D'accord, bon, tu épouses la fille quand? Cette année, en novembre, le 22 novembre. Acclame Jésus-Christ. T'as un peu le micro ici. Il t'avait déjà dit que tu vas t'épouser l'année-ci. Oui. Le 22 novembre. Oui, mais j'ai pas cru. Ah, je viens t'aider. J'aime aider les gens. Je t'aide à accomplir ça maintenant. Amen. Là maintenant, il a parlé devant l'autel de Dieu. Il est obligé de faire. Amen. Hein? Amen. C'est ta grâce, non? Elle dit qu'elle n'a pas cru. Maintenant, tu crois. Maintenant, tu crois. Oui. Tu es contente. C'est qu'il a peur de Dieu. Il a peur de Dieu. Oui. Ah, acclame Jésus-Christ.
Avant d'épouser quelqu'un, rassure-toi assis, crains d'abord Dieu. Viens, on met l'huile de l'accélération. Donne-moi tes deux mains. Regarde, je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ. L'argent va venir, ça va se passer. Maintenant, je sais que comme on a vocalisé, les gens vont se lever contre ça. Quiconque se lève contre ça le jour de ton mariage, pendant que tu prépares le mariage, il est à la morgue. Comme je prie pour toi, le Seigneur te fait grâce. C'est bien de servir dans les bonnes voies. Au nom de Jésus-Christ, prends cette grâce sur toi. Donne-moi tes deux mains. Regarde, ta main est où? Ta main à Yaoundé. Oui, papa. Elle est d'accord par rapport à la relation-ci? Pas du tout. Pas du tout. Je lui ai parlé à lui. Est-ce que j'ai parlé de sa mère? Est-ce que j'ai parlé de son père? Non, papa. Ce n'est que à toi que je demande ta mère est où, n'est-ce pas? Et ce que je demande, c'est est-ce qu'elle est d'accord par rapport à la relation-ci? Toi, tu veux qu'il t'épouse? Oui, papa. Vrai, vrai? Oui, papa. Lève tes deux mains comme ça. Tu veux que celui-ci t'épouse? Oui, papa. Celui-ci ou un autre? Non. Lui. Lui. Oui, papa. Dans moins de 3 semaines, dès que tu vas parler à ta mère, va te dire oui. Hey! Ça, c'est grave ici. Suivez-la. Elle a failli se faire mal. Il y a une grâce dans ma vie. C'est la grâce qui ouvre les portes. On ne dit pas non à ma demande. Ouragan de prophétie. Ouragan de prophétie avec le prophète Augustin Nicolle.